Et que vous avez bien dormi. Et aujourd'hui nous sommes lundi, dernière semaine avant les vacances. Ça va faire du bien parce que là week-end chargé, donc du coup c'était dur ce matin. Alors aujourd'hui, quoi de prévu? Aujourd'hui comme tous les lundis c'est courses, donc on va aller faire les courses cet après-midi avec chérie. Il faut que je finisse ma liste de courses parce que j'ai fait mon menu mais j'ai pas fait la liste, donc il va falloir que je fasse ça aussi ce matin. Il est tard déjà, il est 10h30. J'ai fait mon sport, une partie de mes routines, mais il me reste encore plein de choses à faire. À chaque fois qu'il y a un changement d'heure comme ça, qui est pas dans le bon sens pour moi, et ben je galère. Voilà, j'ai du mal à retrouver mon rythme. Parce qu'on a l'impression, là, qu'il n'y est que 9h30. Mais non, 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 il n'est pas 9h30, il est 10h30. Allez, on va s'y faire. Il faut un petit temps d'adaptation. Alors, les grands sont encore là. Ils commencent cet après-midi à 13h tous les deux, c'est ça hein? Ouais. Au niveau du menu, ce midi, c'est les sandwichs au crabe qu'il va falloir faire aussi parce que je les ai pas fait hier. Yaourt, omelette parmentier, salade, donc repas qui va vite ce soir parce que souvent c'est la course le lundi soir. Et fromage blanc aux framboises en dessert. Il faut que je sorte les framboises aussi et il faut que je fasse du pain aussi. Bon, déjà on va commencer par un petit déjeuner parce qu'il fait faim. Commence à faire faim et il est déjà 10h30 donc il est plus que l'heure de manger. On a encore une belle journée aujourd'hui, mais ce que j'ai pu entendre aux infos, c'est... Enfin la radio, c'est la dernière. Après il annonce voilà, du pas beau temps. Alors petit déjeuner ce matin, j'ai pris... Petit déjeuner plaisir. J'ai pris donc du yaourt en dessous, il y a une pomme et des mini, des Cini Mini. Je vais vous montrer la boîte. C'est des céréales à la cannelle. Donc si vous aimez la cannelle, c'est trop bon. Bon après c'est vraiment pas les céréales. Voilà, c'est plein. Il y a du sucre dedans. Enfin voilà. Mais bon, de temps en temps, on a le droit de se faire plaisir. Et bien sûr un petit café qui va avec. Donc en fait les céréales c'est celle-ci. Voilà, c'est les Cini Mini. C'est au goût de cannelle. Donc c'est sucré. C'est un goût de cannelle. Si vous aimez la cannelle, voilà. Moi, comme je vous dis, c'est le... Après, au niveau du sucre, ça va encore. Hein. Mais c'est vrai qu'on a cette impression très très sucrée. Mais il n'y a pas énormément de points non plus parce que c'est 5 points les 100 grammes. Donc du coup, là, ça me fait un petit déjeuner de 5 points. Donc c'est pas énorme. Mais voilà, je sais que c'est vraiment pas très santé avec le sucre qu'il y a dedans. Mais de temps en temps, voilà, j'en mange, on va dire une fois tous les 15 jours, pratiquement une fois... Oui, une grosse semaine, une fois tous les grosses semaines, semaine et demie. Allez, on va manger et ensuite on va attaquer. On va finir son ménage. Motivée, motivée Sandra, allez. À une vitesse mais folle avec cette heure qui est complètement décalée. Là il est déjà 12h36. J'ai du mal, j'ai vraiment du mal avec ces horaires là. J'ai l'impression de perdre une heure en fait. Bref, donc du coup les grands sont repartis puisqu'ils recommençaient à 13h, donc ils sont repartis à l'école. Stacy est là, elle est en train de manger.
J'ai fait les sandwichs, c'était des sandwichs au crabe ce midi, je pense que je vous l'avais dit. Hein. Donc c'est juste du surimi râpé. Je l'achète dans le rayon la poissonnerie quoi en fait, vous voyez, c'est déjà râpé en fait. Et je le mélange avec un petit peu de mayonnaise et je mets ça dans des baguettes. Donc eux ils ont mangé ça. Moi je ne savais vraiment pas quoi manger ce midi. Je manquais d'inspiration et quand c'est comme ça, souvent je me fais des œufs. Mais comme on m'a mangé des œufs ce soir, je me suis dit bon on va pas manger deux fois hein. Donc du coup il me restait un paquet de blanc d'Inde fumé dans le frigo. Donc je me suis fait blanc de dinde avec j'ai improvisé un petit style taboulé. Donc j'avais des tomates cerises, je me suis fait cuire 30 grammes de semoule, j'avais des oignons rouges pareil que déjà coupés, que j'ai tout émincé en tout petits morceaux et j'ai mis aussi des légumes grillés, courgettes et poivrons grillés que j'ai au congélateur. Donc j'ai tout fait cuire en fait, enfin réchauffer parce que c'est déjà cuit hein. La courgette avec le poivron et j'ai fait cuire la semoule, j'ai tout mélangé et j'ai rajouté un petit peu de menthe et du jus de citron pour l'assaisonnement et j'ai rajouté des petites herbes comme ça, voilà c'est un moulin que j'achète à Action ça. Donc voilà c'est mon petit repas, donc sans blanc de taboulé et blanc de dinde et je vais sûrement manger un fruit après, sûrement une orange. Voilà. Bon, on va manger. Bon j'ai pas trop faim mais je me dis si je mange pas après ça va tout décaler et voilà il faut qu'on reprenne ce nouveau rythme au plus vite. Je vais faire ma liste de courses aussi parce que je l'ai pas encore faite. Voilà, quand je vous dis que je suis à la bourre aujourd'hui. Allez, liste de courses en attendant que chérie arrive. Et ensuite on va aller faire ses courses. On est parti faire les courses. Alors on a été au magasin bio. Je voulais aller voir pour le sucre que je vous avais parlé, le sucre de bouleau. Donc on en a trouvé, on a pris un petit paquet. Alors c'est quand même excessif quand même. Enfin au niveau du prix c'est quand même 7 € presque. Ouais, 7 € presque pour 250 grammes. Donc il est quand même beaucoup plus cher que sur le net. Quand j'ai regardé sur internet, voilà, c'était 11 € le kilo. Donc là, ça fait pratiquement 3 fois le prix. Et mais voilà, on voulait goûter le goût, voir si on aime bien. Et si c'est ça, ben, je commanderai sur internet. Je vous montrerai aussi, il y en avait une de vous qui m'avait parlé des cristaux d'huile essentielle pour mettre dans les mousses ou les choses comme ça. Donc j'en ai trouvé. Je vous montrerai les 2-3. On n'a pas vraiment pas acheté grand chose hein, parce qu'il me fallait pas beaucoup. Enfin, en bio. Et là du coup on va aller à Lidl et on va aller finir les courses. Il est quand même déjà 3h30. Il fait très beau et moins froid que ce matin parce que ce matin franchement il faisait froid. Hein. Moi j'ai eu froid ce matin quand je suis partie conduire ici. Je pensais même qu'il faisait moins que parce que la voiture elle annonçait 5 degrés et j'avais l'impression qu'il faisait moins. Alors que là ça va, il fait 20. C'est agréable, ouais, il fait du vent. Ouais bah ouais, faut en profiter. Le mauvais temps revient. Le temps gris. Non. C'est 10 degrés de moins là d'un seul coup. Ouais. Ouais, super. Ouais, c'est bon. Les gens ils aiment bien embêter chérie. Hein? Bah non, mais... Ils savent que tu râles en fait. Ouais. Ah. Ils te laissent pas passer. Ah ouais, je sais pas, ils voient que je pense Bah, à tennis. ah, il y a un Stocomanie qui a ouvert aussi ici. Ouais, je sais. On est sur Ronc en fait, ça s'appelle Planète Promenade des Flandres. Et en fait ils sont en train de s'agrandir mais il y a plein de magasins qui sont en train d'ouvrir. Et là je vois qu'il y a un Stocomanie qui va ouvrir aussi. C'est immense. Ouais. Bon, allez. On va aller jusque Lidl du coup. On va aller faire ses courses. Et ensuite on va rentrer à sa maison. Il y en a un l'autre. Ouais mais il est plus petit celui-là. On va aller à l'autre. Et puis l'autre on a l'habitude. Non mais il y a l'eau, il y en a un peu Ouais. dessus. Bon allez. Tout à l'heure. Il est déjà 17h48, on vient d'entrer. Mais bon on a fait 3 magasins. Chérie en avait marre, il n'en pouvait plus. En fait on a été à Lidl en France, mais il y avait des choses que je voulais du Lidl en Belgique, dont mon Skir. Vous savez qu'on le trouve en Belgique, mais pas... Et en magasin Langda, enfin comme les Auchan ou Grand Frais ou quoi, le pot, il est excessif quoi en fait. Alors qu'en Belgique, je l'ai à 99 centimes le pot. Donc du coup, je préfère aller jusque là. Voilà. Hein chérie? Ben,
Du coup, on va vous filmer le retour de course et ensuite je vous montrerai en même temps les 2-3 trucs dont le sucre que je vous parlais qu'on a acheté au magasin bio. Allez, on y va, surtout qu'il y en a. Ça y est, retour de course fini. Alors je vais vous montrer, si vous regardez pas les retours de course, je sais que certaines, voilà, ça les intéresse pas, ce que j'ai acheté du coup au magasin bio, enfin les 2-3 trucs qui pourraient vous intéresser. Donc j'ai trouvé le sucre de bouleau, donc c'est du, ça s'appelle du xylitol. C'est un édulcorant d'origine naturelle à base du bois de bouleau. En fait ils disent que c'est une alternative au sucre, une des meilleures alternatives au sucre car son apport calorique et surtout son indice glycémique est beaucoup plus faible. Par exemple, pour 100 g de sucre de bouleau, il y a 240 calories par rapport à 400 calories pour un sucre normal, un sucre blanc, et l'indice glycémique est de 7 voire 8 contre 70 pour le sucre blanc. Alors moi je le voulais parce qu'en fait il ressemble au sucre cristallisé, je sais pas si vous allez le voir. Voilà, ça fait comme du sucre cristallisé et je voulais tester surtout dans mes petits biscuits, dans mes pâtes sablées, enfin voilà, les choses comme ça, pour voir si ça changeait quelque chose. Donc là je l'ai eu cher, hein. Il était à pratiquement 7 € pour les 250 grammes, mais sur le net on le trouve beaucoup moins cher, on le trouve à 12 € le kilo. Mais ce qu'il y a c'est que sur le net on a les frais de port, donc il y a 5-6 € de frais de port, donc ça vaut pas le coup si vous achetez qu'un kilo. Il faut en acheter 2-3 ou peut-être, je vais peut-être même en parler avec ma mère parce que peut-être que ça l'intéresserait aussi, mais pour faire voilà, une commande groupée. Mais ce qu'il y a c'est que je veux vraiment voir s'il vaut le coup ce sucre. Si c'est pour avoir la même chose qu'avec du sucralose, voilà, ça. Donc je vais tester et je vous dirai du coup. Et puis même sur Wattwatcher les points ils sont moindres en fait. Il y a je pense 3 ou 4 points pour les 100 grammes contre 23 pour du sucre normal. Donc c'est énorme, hein. Donc ça vous change complètement la donne sur une pâtisserie. Et là j'ai fait des tests hein, sur les gâteaux, ils sont bons hein, quand on utilise la sucralose, mais la texture du gâteau ça fait à chaque fois un gâteau moelleux, flan, style voilà, vous n'avez pas la mie du gâteau qui est bien levée comme un 4 quarts ou les choses comme ça, mais on n'arrive pas en fait, enfin voilà, je pense que ça vient du sucre en fait, ce sucre manque dans le gâteau. Donc je me demande si voilà, j'espère qu'avec ce sucre là j'espère qu'il va nous faire des petites merveilles. Donc je vous dirai. Ensuite j'ai pris du levain. Alors une alternative, si vous voulez pas vous lancer dans un levain, parce que là je vous avez remarqué, hein, je refais du pain pratiquement tous les jours alors que j'ai arrêté de faire du pain au levain justement parce qu'on n'en mangeait plus. Mais là en ce moment voilà, on en remange, en plus on est un peu en train de changer toutes nos habitudes un petit peu alimentaires et tout. Avec les enfants j'essaye, ben voilà, je suis contaminée. Donc du coup ils mangent un peu plus de pain, que ce soit le matin ou pour 4 heures ou des choses comme ça. Donc du coup je me suis demandé, est-ce que je me relance dans le pain au levain? Mais franchement, j'en ai pas envie. C'est fastidieux, c'est contraignant, il faut prévoir, voilà. Donc du coup, mais il y a des moments le pain au levain me manque quoi en fait. C'est vrai que le goût il est complètement différent. Donc du coup j'ai racheté du levain comme ça. Donc c'est un levain fermenticide, fermentescible à base de blé. Donc en fait c'est du levain déshydraté, donc il faut juste le réhydrater avec de l'eau. Donc là c'est 85 grammes et je peux faire 4 pains avec, donc 4 pains au levain. Je me suis pris aussi donc ça c'est pas du sucre, c'est du rapatura, c'est du sucre, donc c'est pas un IG bas ou quoi que ce soit, hein. Mais j'aime bien le goût en fait, et il n'y a que moi qui l'aime dans les yaourts ou dans les choses comme ça, ça change le goût du yaourt, donc j'en mettrai juste un tout petit peu dans mes yaourts ou quoi. Donc voilà, et puis j'ai pris aussi de l'épeautre et mes petites brossettes pour faire ma vaisselle. Alors je pense que vous les avez déjà vues, hein. Donc c'est avec ça que je fais ma vaisselle. Donc c'est une petite brosse avec des poils naturels. Donc j'en ai une comme ça pour tout ce qui est verre, assiette et tout. Et j'en ai une comme ça et avec des poils qui est beaucoup plus dur. Et ça c'est pour les casseroles ou les marmites. Enfin voilà, ce qui demande un peu plus de force.
Voilà, moi j'utilise pas d'éponge, les gratte-gratte là avec la couche verte, j'en utilise pas, c'est ça que j'utilise. Autrement j'utilise aussi des carrés de coton, de laine que ma belle-mère m'a fait. Je sais que c'est un nom hein, mais je m'en souviens plus. Ou après j'utilise des éponges en microfibre. Voilà. Ah, et mes protéines de soja, peut-être que je vous les montre au cas où. Ah, la protéine de soja c'est une alternative à la viande en fait. Donc ça ressemble un peu à la texture du poulet. J'ai l'impression de me répéter hein, parce que je viens de le dire dans le retour de course. Donc c'est une texture un petit peu comme du poulet en fait. Voilà, ça ressemble je trouve. Et au niveau du goût, c'est un goût neutre. Ça prend le goût de la sauce que dans le quoi vous mettez. Et franchement Chéri est carnivore, vous le savez, hein, il pourrait pas se passer de viande. Mais ça le dérange pas de temps en temps d'en manger. Voilà, parce que c'est... Franchement c'est bon. Même les enfants et tout... Ah oui, et j'ai acheté aussi ce que une de vous m'avait parlé. Donc c'est des cristaux à cuisiner en fait. C'est des cristaux de citron vert. C'est pour mettre dans mes préparations sucrées. Vous vous souvenez la mousse qu'on a fait la semaine dernière ensemble? Et je trouvais qu'il manquait le petit peste du citron. Je parlais d'huile essentielle. Et il y en a une de vous qui m'avait envoyé ça. Donc du coup comme j'allais au magasin bio, j'ai regardé et il y en avait. Donc voilà, bon. Tu fais quoi Chéri? Tu le remets à l'endroit? Je l'avais mis à l'envers la brosse. Moi je vais aller monter du coup le retour de course pour que vous puissiez la voir demain. Et puis faire à manger et tout. Parce que c'est vrai que là maintenant il fait clair le soir. Donc on a l'impression qu'il est pas tard. Et en fait compte il est déjà 6h30. Hein. C'est tout chamboulant ce truc hein. Allez go. Je suis en train de monter du coup la vidéo retour de course. On a reçu le bulletin Stacy ce week-end. Donc du coup je vais jouer un petit peu, faire montrer ma fierté de maman hein. Je vais vous lire quelques-unes de ses appréciations. On a le droit d'être fier de ses enfants hein. C'est pas... Alors on va commencer par français. Encore un excellent trimestre Stacy, ta participation, ton travail en classe comme à la maison sont toujours aussi sérieuses. Bravo pour ton travail de rédaction sur le dossier d'Orphée. Histoire-géographie, les résultats sont très impressionnants et montrent une grande capacité de compréhension et de synthèse. Ton engagement dans les activités est admirable et témoigne d'une grande maturité. Félicitations. Ah là là. Ensuite, mathématiques. Un excellent deuxième trimestre pour Stacy. Son attitude en classe est remarquable, sérieuse, impliquée, à l'écoute, coopérative avec ses amis. Il faut continuer ainsi. Et voilà, et en fait ils sont tous comme ça. Et appréciation générale, excellent bulletin. Stacy fait preuve d'un très bon niveau scolaire et de belles qualités humaines dans la vie de classe. Félicitations. Et voilà, je suis fière. Il y a de quoi hein. Mais le pire, c'est ce que je dis, enfin mes belles sœurs encore ce week-end et tout, c'est qu'elle fait tout ça toute seule quoi en fait. Je suis jamais derrière elle. Jamais. Elle fait ses devoirs tout seule, elle fait tout toute seule. Elle me récite jamais ses leçons et quand je lui dis t'as fait tes devoirs? Oui j'ai fait. Et puis j'ai pas besoin, mais c'est... Et ces profs c'est ça en fait, quand ils disent que une maturité, mais c'est ça en fait. Elle a compris en fait que l'école elle le travaillait pour elle et pour son métier plus tard. Et du coup elle est à fond dedans quoi en fait. Alors j'espère juste que ça va continuer, mais bon je pense que voilà, ça devrait y aller hein. Mais voilà, parce qu'il y a des moments en grandissant, voilà, quand ils sont ados comme ça, jeunes ados, ils n'ont pas la préoccupation des ados un petit peu plus vieux quoi en fait. J'aime pas comparer mes enfants parce qu'ils ont tous des caractères différents et que voilà, j'aime pas faire ça. Mais voilà, Angel et Kimberly ne sont plus dans cette optique de... Parce que voilà, il y a plein d'autres choses qui sont intéressantes aussi dans la vie, autre que l'école. Mais voilà, bref. Un beau bulletin du coup. On va avoir le droit à un gros câlin de maman. Tu veux un gros câlin de maman chérie? Quoi, t'en veux pas? Je crois qu'elle s'attendait à autre chose qu'un gros câlin de sa mère. Bah, je vais commencer à faire le repas pour ce soir. Il est 19h30.
avec ces horaires là, j'ai l'impression que voilà, il est encore super tôt. J'ai fait cuire mes pommes de terre pour l'omelette parmentier de ce soir. Donc l'omelette parmentier de ce soir, c'est juste une omelette avec des pommes de terre, des lardons dedans. Donc en fait j'ai fait cuire mes pommes de terre à la plure, à la vapeur. Donc là elles sont en train de refroidir, je vais les éplucher, je vais les couper en petits morceaux et en fait je vais les intégrer dans l'omelette avec des lardons dedans. Et on va manger ça avec de la salade. Un repas simple parce que voilà, j'ai pris la décision que le lundi c'était assez la course comme ça et que fallait pas que je m'en rajoute de trop. Donc du coup maintenant le lundi soir ça sera des repas très simples qui vont très vite. Comme ça j'ai moins de stress et j'appréhende moins le lundi quand il arrive. Bon, du coup je laisse refroidir. Oh là là, je laisse refroidir mes pommes de terre et puis ensuite on va attaquer le repas. Mais en même temps on a le temps hein, parce que les garçons ne seront pas rentrés avant perpète. Donc il n'y a que moi et Stécie. Kimberley mange avec son copain ce soir. Donc du coup elle va rentrer pas trop tard. Elle va rentrer pour 21h, 21h30 quand les garçons vont rentrer quoi en fait. Donc on va se manger à deux avec Stécie et après Chérie mangera avec Angel. Mais du coup comme c'est une omelette, ce que je vais faire c'est que je vais les faire individuelles. Je vais faire ma part à moi, une part pour Stécie et celle des garçons je vais la faire ensemble. Mais je peux pas faire réchauffer l'omelette, enfin c'est pas très bon. Surtout que là il faut qu'elle soit un petit peu baveuse en fait l'omelette. Donc bon, après c'est une histoire de goût, hein. Si vous l'aimez pas baveuse vous pouvez la faire plus cuire. Mais voilà, nous on la préfère un petit peu comme ça. Donc du coup voilà, je vais pas leur faire réchauffer l'omelette au micro-ondes. Ça risque de la rendre toute, vous voyez, toute caoutchouteuse la berque. Bref, allez, on attend que ces patates refroidissent et on va les éplucher. En plus j'aime pas éplucher les pommes de terre, encore moins quand elles sont cuites. Ça colle, c'est casse-pied. On va préparer l'omelette. Alors comme je vous ai dit je vais les faire en individuel. J'ai épluché, coupé mes pommes de terre. Donc j'ai pris des pommes de terre chair ferme. Je vais les faire en individuel comme ça moi ça va me permettre de gérer les quantités de pommes de terre que je vais mettre dedans. Et les quantités de lardons aussi. Donc je vais mettre des lardons de bacon dedans. Je vais mettre du coup, là je me suis pesé 50 g de lardons de bacon et 50 g de pommes de terre. Là ici j'ai 2 œufs avec 25 ml de lait. Je mets du lait dans mon omelette parce que je trouve que ça la rend plus moelleuse, plus onctueuse. Je vais saler, poivrer. Donc là c'est ma part à moi. Mais pour les chéris et les enfants, je vais pas compter, hein. Je vais mettre au pif. Hein. Hop, je vais battre ça. Donc je vais faire aussi une petite omelette pour Stécie. Et par contre pour les garçons, voilà, je vais faire une grosse omelette. Ils la couperont en deux. Ça la Stécie. Moi ce que je fais dans mes poêles pour éviter de mettre trop de matière grasse, j'utilise ma bombe. Comme ça je mets un spray et puis c'est bon. Il y a assez de matière grasse ça, pour éviter que ça colle. Là c'est des vieilles poêles donc ça a tendance quand même un petit peu à accrocher. Voilà, il faudrait que je rachète des plus petites comme ça. Mais c'est vrai que je les utilise à part pour faire les crêpes. C'est rare que je les utilise ces petites poêles. Et maintenant que j'ai ma crêpière, je les utilise encore moins. Donc là je vais faire celle à Stécie. Donc par contre, ouais, je vais aller chercher un autre bol pour lui battre ses œufs. Donc je vais mettre... Bon, j'ai mis le feu en route. Je vais mettre des pommes de terre dedans. Donc le fait de les faire cuire un peu avant les pommes de terre et d'attendre qu'elles refroidissent, elles se tiennent un peu mieux. C'est ma grand-mère qui faisait ce genre d'omelette. À chaque fois, elle faisait une omelette aux pommes de terre. Hop. Donc là, je vais battre du coup les 2 œufs pour Stécie avec un peu de lait, du sel, du poivre. Donc ça va vite, hein. Une fois que les pommes de terre sont un petit peu dorées, je vais ajouter les lardons et faire dorer avec les pommes de terre. Donc là il y a des petits paquets, là il y a 75 g de lardons. Enfin de lardons, c'est du bacon. Hein. Voilà, je fais un petit peu légèrement dorer les pommes de terre et puis
Et puis les lardons. Et ensuite, ben, j'ajoute juste l'omelette en fait dedans. Et c'est tout. Et ça va vite. Et c'est pratique. Et on va manger ça avec de la salade. Enfin, en tout cas, moi, je vais manger ça avec de la salade. Eux, je sais pas. Après, vous pouvez aussi rajouter des herbes comme un petit peu de persil ou de la ciboulette. Ou, voilà. Donc là, l'omelette, au niveau des points, pour les 2 œufs, les 100 g de pommes de terre et puis les 50 g de lardons de bacon, c'est 3 points. Donc, oui, c'est ça, 3 points. Et puis le peu de matière grasse que je mets dedans aussi. Stécie, tu vas pas tarder à manger. Hein? Ouais. Donc, une fois que les pommes de terre sont légèrement dorées, ben, j'ajoute l'omelette. Je suis en train de faire la mienne, celle de Stécie est faite et on va manger ça, ben, pas pour moi parce que moi j'ai mes féculents, mais pour les loulous et Chéri, ils vont manger ça sûrement avec du pain s'ils ont encore faim. Chéri adore manger l'omelette comme ça parmentier avec de la mayonnaise, donc à mon avis ça sera avec ça qu'il va la manger. Et puis en dessert du coup ben, c'est le fromage blanc avec les framboises. Donc ce que je vais faire c'est que je vais écraser, je fais attention que ça tombe pas parce que je l'ai posé en équilibre, je sens que je vais faire des catastrophes. Alors les framboises que j'ai sorties, donc c'est des framboises surgelées, je vais les écraser un tout petit peu, enfin légèrement, avec du sucre ou du saccharose, ou enfin voilà ce que vous voulez. Et je vais les servir en accompagnement avec du fromage blanc, tout simple. Ouais, en fait il commence à faire faim quand même. Hein? Bon, il est quand même 8h30 hein. Mais logiquement il est pas cette heure là hein. J'arrête pas de me le répéter, mais moi ça m'embête ce changement d'heure en fait. J'ai hâte que ça s'arrête. Alors on dit que ça va être la dernière fois à ce qui paraît. Et ben je l'espère. Parce que moi j'en vois pas l'utilité quoi en fait hein. À part nous embêter, c'est tout ce que ça fait. Hop, allez Chéri, viens manger. Donc voilà ce que ça donne du coup l'omelette avec les pommes de terre. Alors moi je l'aime bien un petit peu baveuse hein, mon omelette. Voilà, pas trop cuite. C'est pas des œufs brouillés quoi. Et le fromage blanc, donc du coup je l'ai préparé, je l'ai écrasé comme je vous ai dit les framboises avec un petit peu de sucralose et j'ai mis le fromage blanc en dessous. Alors moi j'aime bien aromatiser comme ça les yaourts, les fromages blancs avec des fruits, là c'est des fruits surgelés, mais je trouve que ça a beaucoup plus de goût que quand on achète les fruits déjà aromatisés, les fromages blancs ou les yaourts déjà aromatisés. Donc c'est vrai que j'achète beaucoup plus de yaourt nature comme ça et de fromage blanc ou de petits suisses que j'accompagne avec un vrai fruit quoi en fait quand on en a envie, de les aromatiser. Bon allez, on va manger. Il est déjà bientôt 21 h, les garçons vont pas tarder à arriver et on n'aura même pas encore mangé et j'ai encore toute la vaisselle à faire et je dois encore monter le vlog d'aujourd'hui et finir de répondre à vos commentaires. Il y a encore du boulot. Il est 22h15 presque, je mets un peu plus de lumière parce qu'il fait noir maintenant. Les garçons sont rentrés, ils ont mangé et Angel va aller sous la douche. Allez loulou, parce que moi aussi je voudrais y aller, en plus je voudrais laver mes cheveux ce soir, donc hein. Allez file. Ah. Tiens, t'es blessé? Ouais. Il s'est blessé ce week-end avec son match de foot. Il s'est fait mal à sa cheville. Ouais. Il a eu mal aussi. Du coup, hein. Mais bon, ça l'a pas empêché d'aller à l'entraînement, hein. Hein? Sport. Et de faire sport ce midi. Ouais. Ça va souffler pour être beau. Bah, c'est pas pour être beau. Hein? Être bon, pardon. Ah, être bon. Ouais. Hein? Mais bon, il a gagné son match ce week-end. La semaine dernière, il avait perdu, là, il a gagné. Mais je pense que c'est parce que sa chérie avait été le voir. Ouais, c'est ça. Hein, chérie?
Elle t'a motivé à gagner. T'as voulu lui faire montrer que... Hein? Que tu savais jouer. C'était trop la honte en même temps hein, si tu perdais. Ouais. Bah, allez, mind-toi à prendre ta douche pour que j'y vais aussi. Donc du coup, moi je vais vous souhaiter une bonne nuit, de beaux rêves. Et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bye, à demain, bisous.